Chères auditrices, chers auditeurs de Didier Africa, bienvenue encore une fois à ce podcast pédagogique sur l'histoire générale de l'Afrique. Nous continuons l'exploration des catégories générales de sources. Donc, j'intitule le podcast d'aujourd'hui Les catégories générales de sources, épisode 2. Oui, nous avions énoncé le recours scientifique et méthodologique aux sources orales. Oui, la première génération d'historiens intellectuels africains avait déployé un effort d'utilisation, d'exploitation des sources orales. Mais il convient de notifier la convocation des sources et des traditions littéraires. Alors, une tradition littéraire, c'est un ensemble d'idées, un ensemble d'informations matérialisées soit sous forme écrite ou orale et transmises comme telles. Et donc, en parlant de tradition littéraire, nous mettons davantage l'accent, en ce qui concerne ce que nous commentons, sur les sources littéraires, donc les transmissions qui se sont faites de façon écrite. L'Éthiopie, par exemple, constitue un bassin considérable de cette transmission de traditions littéraires. À travers le Gege et puis l'Amharique, nous avions été destinataires à travers le temps, à travers 2000 ans d'histoire, destinataires de plusieurs ouvrages historiques, dont l'un que nous pouvons citer, l'histoire des guerres d'Amda. D'autres traditions écrites, littéraires, nous sont parvenues également, mais plus tard, en Haoussa et en Swahili. La tradition littéraire des auteurs arabes est également à notifier, puisque, avec les échanges commerciaux, avec le contact géopolitique entre l'Orient et l'Afrique, et surtout avec les peuples du Sahara, il y a eu une installation de négociants nord-africains dans les principales villes du Soudan. Citons par exemple parmi les traditions littéraires des témoins antiques, des témoins médiévaux de l'histoire générale de l'Afrique. Citons par exemple Ibn Battuta, qui nous a légué d'excellentes chroniques sur l'histoire générale de l'Afrique, de son point de vue à lui, et en fonction des paramètres historiques qu'il maîtrisait. Citons également Hassan ibn Muhammad al-Wouza, connu sous le nom de Léon l'Africain. Chères auditrices et chers auditeurs, l'effort déployé par les historiens africains reste considérable. Nous allons ainsi continuer à explorer les sources utilisées, à explorer la méthodologie utilisée et à avancer dans la connaissance et dans la réappropriation de l'histoire générale de l'Afrique. Vincent Djeguédé, je vous redonne rendez-vous une prochaine fois et je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie des 8 volumes de l'histoire générale de l'Afrique.